Bonsoir à tous. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur notre Dieu? Il est digne de la louange. Il est digne de gloire. Il est le Dieu bon. Il est le Dieu merveilleux. Depuis qu'il est Dieu, il n'a pas besoin de mise à niveau. Il reste Dieu. C'est le niveau supérieur. Il n'y en a pas un plus grand. Il est Seigneur. Il ne sera pas moins Dieu. Il ne sera jamais rétrogradé. Il est Dieu. On ne parlera pas de lui au passé. Il est Dieu. Il est Dieu. Celui-là que nous acclamons est Dieu. Il est Dieu. Il a précédé tous nos problèmes. Il a précédé toutes les complications. Il n'a pas besoin de devenir pour nous qui il est suffisant. Dieu ne deviendra pas à cause de tes problèmes. Dieu est déjà. Alors acclamons, apportons au Seigneur une offrande d'acclamation à notre Dieu, à notre roi. Il est bon. Amen. Amen. Je vais nous demander de rester debout, s'il vous plaît. On va prier. Tu vas prier pour ton voisin, on va prier les uns pour les autres. Amen. On va prier les uns pour les autres pour que les fardeaux tombent. Amen. On doit faire tomber les fardeaux. Il y a des gens qui ont des fardeaux très lourds. Et je pense que nos prières ce soir vont faire la différence. Tu vas prier pour ton voisin pour qu'il décharge de ses fardeaux. Il y a des gens qui ont des fardeaux qui sont sous forme de questions. Des questions dont ils n'ont pas de réponse. D'autres, c'est des vieux problèmes qui tourmentent leurs réflexions. Ils ne se comprennent pas. Il y a des problèmes sans solution. Mais ce qu'on va faire ce soir, on va se décharger. Amen. Tu vas prier pour ton voisin. Vous savez, parfois, quand quelqu'un a un colis et qu'il est très lourd, généralement, il ne le dépose pas. On doit l'aider à décharger. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Et aide ton voisin à décharger son fardeau. Prie pour lui. Prie pour lui. Prie pour lui que son fardeau tombe. Que ce fardeau-là soit sur Jésus. Parce qu'il est dit déchargez sur vous. Déchargez sur lui, pardon, vos fardeaux. Et nos fardeaux doivent aller à Jésus. Prie pour ton voisin. Dis-lui, Seigneur, aujourd'hui je suis à côté de mon frère, je suis à côté de ma soeur. Tout fardeau qu'il a sur lui, je viens le décharger, je viens le rejeter sur toi, parce qu'il a une course, parce qu'il y a une carrière qui est ouverte pour lui. Prie pour ton voisin, prie pour ton voisin. Les problèmes ont déjà érodé sa foi, mais toi tu as une foi fraîche. Le problème de ton voisin ne t'a pas malmené et ta foi est intacte. Ton voisin a longtemps entendu le problème l'intimidait, comme Israël qui avait entendu longtemps Goliath l'intimider. Mais toi tu es un David qui vient avec la foi pour aider ton frère, pour aider ta soeur. Alléluia. Fardeau tombe en ta présence. Les fardeaux tombent 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 en ta présence. Nous faisons cette opération de transbordement parce que toi seul as la capacité de porter ces fardeaux. Les fardeaux de cette maladie qui a traîné, les fardeaux de cette transition qui a trop duré, nous venons déposer sur toi, Jésus. Nous venons déposer sur toi, Seigneur. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Tu fais tomber ce poids. Père de gloire, nous sommes en ta présence, au nom de Jésus. Et nous t'avons prié. C'est toi qui as dit de prier les uns pour les autres. C'est ce que nous avons fait dans la foi, pour que ces fardeaux soient sur toi. Que nul d'entre nous ne porte quelque autre fardeau, sinon le tien. Et toi, tu dis que le tien est léger. Tout souci est déposé sur toi. Toute situation compliquée est déposée sur toi. Et parce que tu es fidèle, tu ne vas pas reléguer nos problèmes, mais tu vas faire avancer les choses. Merci pour cet acte de foi que chacun a posé pour son frère, et nous croyons que tu vas te glorifier. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit glorifié. Notre Seigneur est vivant, notre Seigneur est bon. Le thème de cette année, c'est « Ils l'ont vaincu ». Par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Et aujourd'hui, on va parler du sang. C'est vrai qu'on parlera du sang. Et avant de parler du sang, je ferai une escale sur l'offrande. Et les lecteurs de la Bible devinent de quel texte il s'agira. C'est de Genèse 4. Je nous invite, s'il vous plaît, à nous lever pour ceux qui peuvent, pour lire Genèse 4. Nous lirons du 3e verset au 10e verset, Genèse 4. Je lirai en version Lu Second. L'histoire qu'on connaît depuis les Kodim. Genèse 4, 3 à 10. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Amen. Amen. Et une deuxième lecture, s'il vous plaît. Dans Hébreux. Hébreux 12, 24. De Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Donc aujourd'hui, on va parler du sang. Le sang parle. Amen. Amen. Le sang parle. Dans notre texte d'Hébreux 12, on nous dit que le sang parle. Et le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, le sang parle? Le sang parle. Et par la grâce de Dieu, nous verrons certaines des choses que le sang dit. Amen. De quoi parle le sang? Mais avant d'y arriver, nous allons d'abord exploiter ce texte. Ce récit commence avec deux frères qui apportent une offrande.
savez, dans nos églises, on ne parle pas souvent des offrandes. Il y a des milieux où on parle beaucoup des offrandes. Et parfois abusivement. Les offrandes sont une institution de Dieu. Dieu s'attend aux offrandes. Amen. Dieu s'attend aux offrandes. Les offrandes ne sont pas un deal pour les pasteurs et les ministères escrocs. Est-ce qu'on connaît? Les offrandes, on les apporte à Dieu. Et Dieu veut que ça passe par sa maison et ses serviteurs. Vrai ou faux? C'est la même chose quand un serviteur prie pour les gens. Quand l'église rassemble les gens, c'est l'église qui rassemble les adorateurs, n'est-ce pas? Pour louer. Est-ce une pharmacie qui le fait? Non. Même si la pharmacie est bien intentionnée pour ta santé, la pharmacie va s'arrêter aux produits pharmaceutiques. Ici, Dieu reçoit les offrandes. Il s'agit de l'offrande de Caïn et l'offrande d'Abel. Mais une chose est dite ici, c'est que Caïn n'avait pas été reçu favorablement par Dieu. L'offrande a été apportée, mais Dieu n'avait pas agréé l'offrande de Caïn. Donc sur la question des offrandes, il ne s'agit pas simplement d'apporter des offrandes dans la maison de Dieu. Il faut apporter des offrandes agréables à Dieu. Amen. C'est très important. Les offrandes ne sont pas une opération de vide-poche. Parfois, les gens donnent ce qui reste dans leur poche après avoir tout dépensé. Ce n'est pas ça l'offrande. On va d'abord voir un élément, c'est que l'attitude pour l'offrande. L'attitude pour l'offrande est très importante. Dans Hébreux 11, verset 4, la Bible nous dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent. Quand nous apportons notre offrande, nous devons le faire par la foi. Vous savez, l'offrande est faite par la foi. Et Dieu honore la foi. Une fois j'étais troublé par ceux qui donnent les offrandes dans des églises où ces gens-là ne sont même pas sérieux. Alors ça me tourmentait. Leur argent qu'ils donnent là-bas. Alors le Seigneur m'a simplement attiré dans 1 Samuel. En fait, Anne a apporté son fils en offrande à Dieu auprès des ministères pas sérieux du tout. Dieu a agréé l'offrande d'Anne. Il a béni Anne parce que Anne considérait Dieu au-delà de Élie et ses enfants. Est-ce que vous comprenez? Et là, j'ai compris. Ceux qui donnent, permettez-moi le terme, à des aventuriers, par la foi, Dieu agrée leur offrande. Donc notre foi est très importante lorsque nous apportons l'offrande. Est-ce que tu apportes l'offrande par la foi? Et je vais simplifier cette notion de foi en disant simplement, quand on donne l'offrande par la foi, on considère Dieu avant l'Église. On considère Dieu avant l'Église. C'est-à-dire qu'on a nos paniers ici. Tu ne regardes pas le panier. Tu ne regardes pas les diacres. Tu ne regardes pas les pasteurs. Tu ne regardes pas la PPSG. Tu ne regardes pas l'ECC. Tu vois Dieu. Est-ce que vous suivez? L'offrande par la foi. Amen. Donc tu considères, premièrement, tu considères Dieu. Deuxièmement, tu considères que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc Dieu agrée l'offrande. Amen. Donc
c'est très important d'avoir cette attitude-là. Je donne par la foi. Je considère Dieu. Je considère que ce que je fais n'est pas vain. Dieu va me rémunérer. Amen. Amen. Alors dis à ton voisin, apporte des offrandes de foi. Apporte des offrandes de foi et par la foi. Amen. Amen. Une autre chose, je veux quand même ajouter, apportons avec joie. Avec joie. Amen. Il y a, souvent je vois des attitudes que nous chrétiens devrions avoir. J'en vois chez les païens. Il y a des gens qui ont des attitudes des adorateurs. Les joueurs de winner, les parieurs. C'est des gens qui perdent souvent et qui gagnent parfois. Mais ils ne se plaignent pas de toujours apporter. Tu ne sais quelle attitude. En passant, ce n'est pas le chemin des enfants de Dieu. Amen. 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 Nous sommes une aumônerie. Ta foi ne te permet pas. Tes méninges aussi ne te permettent pas. Tes méninges. Parce que ces histoires-là, c'est des algorithmes simplement qui font... On t'appâte. Tu dois gagner un peu pour que tu continues à donner. Donc, si tu réfléchis bien, tu vas te rendre compte que ce n'est pas intéressant. Et permettez-moi de dire quelque chose de grave. Je pense qu'il y a un hôtel de winner où les adorateurs apportent l'offrande. Il y a des gens qui jouent chaque jour. Il y a des gens qui jouent chaque jour. Que je sache, on n'a pas de culte chaque jour. Qui donne l'offrande quand même chaque jour? Et eux, il y en a qui donnent chaque jour. J'ai vu quelqu'un qui jouait à winner. J'étais là, venu m'assister pour le deuil, mais avec le téléphone. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et puis l'autre me dit, non, mais c'est winner. J'ai dit, hein? J'ai dit, toi aussi. Il me dit, mais c'est un adepte. Je lui dis, non, ce n'est pas tous les jours, 3 fois par semaine. Ça paye. Ils ont plus de foi que nous. Amen. Amen. Nous ayons la foi. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'a pas besoin de nos biens. Les paris ont besoin des biens des autres. Dieu n'a pas besoin de nos biens. Mais Dieu voit nos biens comme un témoignage d'honneur. Amen. 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 Vous savez que si le président de la République marie son enfant, les gens vont apporter des cadeaux. Est-ce qu'il manque? Est-ce parce qu'il manque? Pourquoi on apporte? On honore. Nous apportons les offrandes pour honorer notre Seigneur. Amen. Nos offrandes sont des offrandes d'honneur. Amen. C'est pourquoi nous devons donner avec joie. S'il y a quelqu'un dans un mariage qui apporte les offrandes avec une mine étrange, je crois qu'on va déjà signaler le protocole de bien scanner le cadeau. Amen. Amen. Apportons nos offrandes avec joie. 2 Corinthiens 9, verset 7. 2 Corinthiens 9, verset 7. Nous dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Sans tristesse ni crainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Amen. Donnons avec joie. Amen. Donnons avec joie. Apportons dans la maison du Seigneur nos offrandes. Donnons avec joie. Donnons par la foi. Donnons avec joie. Et la Bible dit, ne donnons pas sous la contrainte. On doit donner comme on a résolu. Mais permettez-moi une parenthèse. Il y a la contrainte du Saint-Esprit. Il y a la contrainte du Saint-Esprit qui n'est pas concernée ici.
On a dit de ne pas donner sous la contrainte. Et permettez-moi de dire, il peut avoir une contrainte du Saint-Esprit. Apprenons à obéir au Seigneur pour nos offrandes. Est-ce que Dieu t'a déjà poussé à donner une certaine somme? C'est une question à laquelle chacun de nous est appelé à répondre. Il y a parfois des gens qui disent on doit donner sans contrainte. Le Saint-Esprit lui met à cœur de donner une somme, mais la personne résiste. Là, tu as simplement désobéi. Amen. Amen. On doit donner selon qu'on a résolu, sans tristesse ni contrainte, mais les enfants qui sont des signes et des prodiges sont des enfants qui ont appris aussi à marcher par le Saint-Esprit. Et ils doivent apprendre à donner. Amen. Amen. Il faut apprendre à donner. Il faut apprendre à donner sans appel. Amen. Amen. Il faut apprendre à obéir au Saint-Esprit. Je me rappelle un culte. Il y avait un frère qui était venu et il vient et me dit, le Seigneur m'a dit de te donner tout ce que j'avais. Et ce qu'il avait dans son portefeuille, c'était l'équivalent de $20. J'ai pris. Je ne savais pas à quoi ça allait servir. Et après ça, j'ai rencontré quelque chose qui avait besoin de cette somme. Et j'ai compris que le frère avait obéi au Seigneur, il savait ce qui allait arriver. Amen. Amen. Quand on est dans le schéma de Dieu, Dieu va nous bénir. Amen. Apprenons à écouter le Seigneur, même pour les dons. Amen. Je vais vous raconter un témoignage chez nos frères que l'on plaint souvent. Chez nos frères que l'on plaint souvent, les Nigérians. Il y avait un frère. C'était la nuit. Oui, lui, c'était la nuit. Alors, il avait été visité par le Seigneur. Et puis il avait dit, Seigneur, je vais donner ma voiture à la personne qui va laver ma voiture le matin. Et il y avait un autre frère qui était en train de prier. Lui, il a eu à cœur d'aller nettoyer la voiture du frère le matin. Alors le frère qui avait la voiture, il avait des travailleurs qui lavaient les voitures. Est-ce que vous comprenez? Il se lève le matin, les travailleurs n'ont pas lavé la voiture. Alors le frère arrive, il vient, il salue, et puis il dit, moi le Seigneur m'a mis à cœur de venir laver ta voiture. Et le frère lui dit, j'ai des travailleurs, ils vont laver la voiture. Il a dit non. Moi, Dieu m'a dit de venir laver ta voiture. Je suis venu très tôt pour laver ta voiture. Le frère qui avait la voiture savait, non? Mais il n'a pas vite accepté. Le frère aussi, convaincu, il a dit, frère, moi je veux faire ce que Dieu m'a dit de faire. Alors il a lavé la voiture, il a fini. À la fin, le frère lui dit, prends la clé. Et pour faire quoi? Tu dis que Dieu t'a dit de venir laver la voiture. Moi aussi avec Dieu, j'ai eu quelque chose. Celui qui allait laver ma voiture allait devenir propriétaire de ma voiture. Et c'est toi qui as quitté chez toi pour venir laver ma voiture. Je t'ai découragé, mais tu as lavé. Et le frère est devenu propriétaire. Est-ce que vous voyez un peu comment Dieu peut passer? Est-ce que vous voyez? Amen. Amen. Mais maintenant, nous, le frère, il va rêver. Il doit donner la voiture. Il va dire, non, Seigneur, dans ma famille, j'ai des gens qui n'ont pas de voiture quand même. Ça va tomber sur ces travailleurs. Parce qu'il y avait le risque que les travailleurs lavent la voiture.
Et le frère qui devait laver la voiture, tu quittes chez toi pour aller laver la voiture d'un frère, tu sais, qui n'est pas malade. Il a des gens qui peuvent le faire. Et tu le fais par obéissance. Apprenons à obéir au Seigneur. Amen. Amen. Apprenons à obéir au Seigneur. Malachie chapitre 1er. Nous lirons à partir du verset 6. Toujours sur la question de l'offrande. Malachie chapitre 1er. Nous lirons du premier verset, du 6e verset, pardon, au 13e verset. Il est écrit: un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites: en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites: en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant: la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de vous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. On s'arrête juste là. Ici, le Seigneur interpelle son peuple. On lui a apporté des offrandes. Dieu avait demandé que les offrandes soient sans défaut. Il y avait des instructions claires dans le livre de Lévitique. Il fallait apporter des bêtes sans défaut. Mais les gens apportaient des bêtes avec des défauts aveugles, des bêtes boiteuses. Parce que de toutes les façons, on apporte à Dieu. Ma question: est-ce que tu apportes à Dieu une offrande de qualité? Vous savez, on peut donner à Dieu 1000 francs, mais 1000 francs propres. Vous savez, il y a des 1000 francs qu'on apporte à l'église. Il faut des spécialistes en identification. On ne reconnaît pas facilement ces 1000 francs. Un 1000 francs meurtri. Mais c'est une offrande au Seigneur. L'offrande se prépare. Amen. L'offrande se prépare. Quand dans la semaine, tu as de l'argent, prends les meilleurs billets, mets-les à part pour la maison de Dieu. N'apporte pas de blessés de guerre. Il y a des billets, tu sais que les gens n'admettront pas ailleurs. Mais comme on chante: oui, prends tout, Seigneur. Quand on chante: oui, prends tout, Seigneur, toi dans tout, tu mets même les billets fatigués, les billets qui sont usagés. Dieu prend tout, toutes les âmes, les vies foutues, mais pas les billets foutus. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Apporte une offrande de qualité. Dieu verra cela comme un honneur. Amen. 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 J'aimerais bien qu'on entende tout ça, tous à la paroisse, et qu'on vérifie, qu'on évalue après un certain temps, qu'il y ait évolution de la qualité de nos billets. Je n'ai pas parlé avec les diacres. Ce n'est pas qu'ils ont eu un cas, ils m'ont donné des instructions. Non. Donc, n'allez pas imaginer que le conseil s'est entendu avec nous. Non, 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 non. Ça, c'est le Saint-Esprit qui a vu ces choses. On est en 2026. C'est l'année de la victoire. Ils ont vaincu par le sang de l'agneau. Il y a des choses, vraiment, tu es en train de donner des passes au diable. Pour dire au diable:
Changeons nos offrandes. Apportons des offrandes de qualité qui honorent le Seigneur. Amen. Amen. Abel a voulu apporter une offrande qui honore le Seigneur. Caïn a offert des offrandes de facilité. Il travaillait dans le champ. Il a pris les fruits, n'importe lesquels, il les a apportés. Mais Abel, on nous dit qu'il avait pris les premiers-nés, rempli de graisse. Donc, il a sélectionné. L'offrande d'Abel était sélectionnée. Mais l'offrande de Caïn, c'était juste dans le tas. Que le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir apporter des offrandes sélectionnées de qualité. Dans ce texte, nous voyons donc Abel qui a été agréé par Dieu. Parce qu'il avait été agréé par Dieu, Caïn s'est mis à le haïr. Il y a des gens qui haïssent d'autres simplement à cause de leur succès. Abel n'avait rien fait de mal à Caïn. Il avait simplement été agréé par Dieu. La Bible ne nous précise même pas comment est-ce que Dieu avait manifesté cet agrément. Mais il était agréé de Dieu. Il y a des gens qui vont te détester simplement parce qu'on t'aime. Ils étaient là, ils ne cherchaient même pas ce qu'on les aime. Comme Caïn, il avait juste donné, il avait juste apporté des offrandes. Si l'offrande d'Abel n'était pas agréée, Caïn n'aurait eu aucun problème. Caïn ne serait pas dérangé que Dieu rejette les deux offrandes. Il serait tranquille. Donc il ne visait pas tant d'être agréé. Sinon il n'aurait pas tué son frère. Il aurait cherché à apporter une autre offrande. Donc il y a des gens qui nous haïssent à cause de la faveur qu'on a. Parce que tu es apprécié dans le travail. Ils te haïssent. Parce que tu es aimé dans la famille. Ils te haïssent. Parce que même tes enfants prennent soin de toi. Ils te haïssent. On rencontre des Caïns dans la vie. Mais ce qui est bien avec nous, c'est que le sang de Christ parle mieux que celui d'Abel. Permettez-moi de dire, le sang d'Abel a parlé en retard. Le sang d'Abel a parlé en retard. Le sang de Christ ne parlera pas en retard. Il ne parlera pas en retard. Il ne laissera pas Caïn arriver au bout pour venir parler. Le sang de Christ parlera à Caïn pendant que Caïn voudra t'entraîner pour te tuer. Le sang de Christ parle mieux. Il n'a pas ce déphasage-là qu'avait le sang d'Abel. Le sang de Christ parle en temps réel. Amen. Amen. Le sang de Christ parle pour toi. Le sang d'Abel avait parlé. Et le Seigneur dit à Caïn que le sang d'Abel prit vengeance. La vengeance, c'est une façon de dire que ce sang-là réclamait la justice. Le sang parle de justice. Amen. Le sang parle de justice. Est-ce juste que Caïn veuille te tuer parce que toi tu réussis? Ce n'est pas juste. Alors le sang de Jésus parle de justice pour que l'iniquité de Caïn ne l'emporte pas sur ta vie. Le sang de Jésus parle de justice. Le sang de Jésus parle de justice parce qu'il y a trop d'injustes dans la vie. Il y a parfois des Caïns qui ont le pouvoir. Il y a parfois des Caïns qui influencent ceux qui ont des prises de décision. Mais nous avons le sang de Jésus. Nous avons le sang de Jésus. Quand le sang d'Abel a parlé, Caïn n'était plus l'homme fort. Il n'était plus l'homme fort. Dieu lui a dit, le sang a parlé. Et sache
Parce que ce sang a parlé. Toi qui te crois fort, tu seras maudit. Toi qui croyais maintenant avoir le territoire pour toi seul, tu n'auras plus de territoire. Alors Caïn dit, mais c'est trop pour moi. Et je prie que le sang de Jésus parle. Que le sang de Jésus parle en ta faveur. Que celui-là qui t'en veut entende le sang lui parler et qu'il dise, mais c'est trop pour moi. Seigneur, pourquoi tu m'attaques autant? Je n'avais fait que ça contre ton enfant. Mais pourquoi tu m'attaques autant? Le sang parle. Si ce Dieu-là était intervenu pour Abraham, chez Abimelech, il a frappé de stérilité. Dieu a frappé de stérilité la maison d'Abimelech à cause d'Abraham, qui n'avait même pas raison. Maintenant, imagine ce Dieu-là, il parle pour toi. Il parle en ta faveur. Son sang va parler. Abimelech va dire, mais c'est trop. C'est trop. Vous savez, quand le sang parle, le sang parlera. Comme quand Dieu était intervenu pour Abraham en Égypte. Le pharaon a trouvé que c'était trop. Amen. 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 Le sang parle. Le sang parle. Le sang parle. Et j'aimerais dire à quelqu'un, n'aie pas peur de Caïn. Parce que le sang parle. Le sang parle. Il parle de justice. Il parle de justice. Dans toute situation d'injustice, dis au sang, parle pour moi. Parle pour moi. Parle pour moi. Là où je ne peux pas parler, parle pour moi. Vous savez, dans la Bible, je n'ai trouvé aucune parole d'Abel. Mais le sang d'Abel a parlé pour Abel. Donc, je me dis, Seigneur, là où je n'ai pas de parole, parle pour moi, que ton sang parle pour moi. Là où je ne peux pas intervenir, là où je ne peux pas donner ma version, là où je ne peux pas demander qu'on me fasse grâce, parle pour moi. Parle pour moi. Le sang parle de justice, le sang parle. Que ce sang parle pour toi. 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 Et dans la justice, je mets toutes les dispositions légales que Dieu a prévues pour toi. Dans la justice de Dieu, en Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Donc il y a des dispositions légales qui ont été prises. Donc quand le sang parle de justice, le sang parle de ta bénédiction. Amen. Le sang parle de ta bénédiction. Ce sont des dispositions légales du royaume de Dieu. Quand le sang parle de justice, le sang dit que tu es élu. Tu n'es donc pas n'importe qui. Tu ne peux pas subir les mesures de tout le monde parce que heureusement pour nous, la révélation de Dieu a été faite de mise à part depuis l'Ancien Testament. Dieu parle de sanctifier. Dieu parle de sanctifier. Dieu n'a jamais voulu que son peuple soit dans le lot. Son peuple a toujours été à part. Amen. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, la justice de Dieu parle aussi de mesures exceptionnelles pour toi. Amen. Quand on doit frapper tous, ne te mets pas dans le lot de tous. Le sang parle de justice. Les dispositions légales du royaume sont telles que tu es à part. Alors ceux qui frappent tout le monde ne te concerne pas forcément. Les dispositions légales du royaume sont telles que tu es traité à part. Ce sang parle pour toi. Ce sang parle de justice. Ce sang parle de justice. Ce sang parle de justice. Ce sang parle pour toi, parent. Tu a élevé des enfants selon les voies du Seigneur. La Bible a dit d'élever les enfants selon les voies du Seigneur. On a dit quand ils feront quoi, ils seront grands, ils ne s'en éloigneront pas. J'ai aimé un prédicateur qui avait eu des enfants qui ont eu des problèmes sérieux dans la vie. Et puis ils sont revenus au Seigneur. Il dit ce passage-là, je priais avec.
Mais la Bible n'avait pas dit que les enfants ne s'éloigneront jamais. La Bible avait dit quand ils seront grands. Et moi, j'ai souffert de voir mes enfants devenir grands. C'est alors que j'ai vu qu'ils ne se sont pas éloignés des préceptes qu'ils avaient eus. Les enfants se sont réconciliés avec le Seigneur dans la trentaine. Mais à partir de 18 ans comme ça, des bandits, il en a souffert. Et puis il dit ce passage, je ne le comprenais pas bien. Mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. La justice de Dieu est telle que tes enfants ne peuvent pas être perdus. La justice de Dieu est telle que tu ne peux pas travailler en vain. La justice de Dieu est telle que tu dois jouir du fruit de ton travail. Donc tu ne peux pas accepter, tu continues à être payé, que tu es un patron là-bas qui change les conditions salariales tout le temps. Alors demande au sang de parler pour toi. Que le sang parle de justice. Que le sang parle de justice. Que le sang parle de justice. Tu fais des ententes dans ton commerce. Après les gens changent les conditions. Invoque le sang. Que le sang parle pour toi. Que le sang parle de justice. Que le sang parle là où tu ne peux pas parler. Que le sang parle. Le sang parle. Le sang parle de faveur. Romains 3, 28. Romains 3, 25, pardon. 3, 25. Romains 3, 25. On nous dit ceci de Christ. On nous dit, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. Je m'arrête là. Donc Christ a été désigné pour être victime propitiatoire. Vous savez, Louis II nous a compliqué avec son français. On va faire simple. Dans propitiatoire, il y a propice. Amen. Il y a propice. Donc Dieu a voulu, a fait de Christ la victime propitiatoire. L'image était celui de couvrir le péché. Mais je vais aller avec de façon simple. Quand on couvrait le péché, le but ultime était que Dieu nous soit favorable. Amen. Parce que le péché empêche Dieu d'être favorable. Parce qu'il voit le péché. Et quand on couvre le péché, Dieu ne voit plus le péché. Il voit l'être fait à son image selon sa ressemblance. Et cet être-là qu'il veut bénir. Cet être-là à qui il veut faire du bien. Donc Christ est notre victime propitiatoire. Par son sacrifice, Dieu devient propice. Dieu nous devient favorable. Amen. Donc le sang de Christ a coulé. Ce sang-là parle de faveur de Dieu. Amen. Amen. J'ai la faveur de Dieu. Amen. J'ai la faveur de Dieu. Avant, il y avait un couvercle. Aujourd'hui, il y a Christ. Il y a Christ. Celui-là en qui il a mis toute son affection. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Il y a Christ aujourd'hui. Il y a Christ. Le sang parle de faveur. C'est parce qu'il s'est donné. C'est parce qu'il a versé son sang que nous avons la faveur de Dieu. Nous avons la faveur de Dieu. Dans Exode 12, le Seigneur avait donné l'instruction pour que les enfants d'Israël mettent le sang sur le linteau des portes. Alors quand le destructeur va passer, les maisons où il y aura la marque, l'ange de la destruction ne va pas frapper. Mais après cela, au verset 35-36, on nous dit que les enfants d'Israël sont allés demander aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or, des vêtements, donc des richesses. Et on nous dit que Dieu
Dieu a fait qu'ils trouvent grâce. Le sang avait coulé. Le sang avait marqué les portes de leur maison. Ça, c'est ce dont on est conscient. Mais Dieu a fait qu'ils obtiennent faveur. Donc le sang parle de faveur. Le sang parle de faveur. Ce sang parle de faveur de Dieu. Et si tu as la faveur de Dieu, tu auras aussi la faveur des hommes. Pourquoi j'insiste sur la faveur? Parce qu'on a vu dans ce texte aussi qu'il y a des Caïens qui ne nous sont pas favorables. Nous sommes dans ce monde environné de Caïens, des gens qui boudent, des gens qui te contestent, des gens qui te combattent. Il est important que le sang parle de faveur. Quand le sang parle de faveur, tu as la faveur de Dieu et Dieu peut utiliser n'importe lequel de locataires de ce monde en ta faveur. Parce que le psaume 24 nous dit à Dieu la terre et ce qu'elle renferme dans les carrés miniers. Le monde et ceux qui l'habitent. Donc tous ceux qui habitent le monde sont à Dieu, des locataires. Donc si tu as la faveur de Dieu et que Dieu veut te faire du bien, Dieu va disposer même ton ennemi. C'est pourquoi on dit quand les voies d'un homme sont agréables à Dieu, il dispose même c'est parce que le monde est à lui et ceux qui l'habitent. Amen. 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 Le sang parle de faveur. Le sang parle de faveur. Et ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, ne pleure pas en considérant les Caïens qui ne t'aiment pas. Célèbre la faveur de Dieu. Célèbre la faveur de Dieu. Le sang parle de faveur. Considère le sang de Christ. Considère le sang de Christ. Le sang parle de faveur. Il ne t'aime pas. Mais qui est-il? Qui est-il? Qui est-il? Qui est-il? Tu ne m'aimes pas. Mais Dieu m'aime. Amen. 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 Il y a un chanteur ivoirien qui a dit les gens qu'ils m'aiment, tant mieux. S'ils ne m'aiment pas, tant pis pour eux. Le plus important pour moi, c'est l'amour de Dieu pour moi. Donc si les gens m'aiment, tant mieux. S'ils ne m'aiment pas, tant pis pour eux. Qu'est-ce que je dois considérer? L'amour de Dieu. Amen. Arrêtons de faire la météo de l'amour des gens. Tu regardes, est-ce que tel frère m'aime? Est-ce que telle sœur m'aime? Tu suis. Apparemment maintenant son visage a changé. Apparemment, non. Le sang parle de faveur. 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 Tu as la faveur de Dieu. Invoque le sang de l'agneau. Tu as le sang. Le sang parle de faveur. Le sang parle de faveur. Parce que tu as le sang de Jésus. Tu as la faveur. Parce que tu as le sang de Jésus. Tu as la faveur. Tu as le sang de Jésus. Tu as la faveur. Il est mort pour toi. Et s'il est mort pour toi, s'il a donné son Fils unique, que ne donnera-t-il pas avec lui? Tu as la faveur de Dieu à cause du sang. Et le sang parle. Le sang dit, tu as la faveur. 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 Le sang parle de rédemption. La rédemption. Éphésiens 1:7. Il est écrit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. La rédemption, c'est l'achat de la liberté. C'est-à-dire quelqu'un a tellement fait des fautes, s'est retrouvé dans des affaires où il était condamnable. On lui prive de la liberté. Alors la rédemption, c'est payer le prix pour que cette personne retrouve la liberté. Et on nous dit, en Christ, nous avons la rédemption par son sang. Je veux dire ça en termes simples. La rédemption, c'est que Dieu me tire de tous mes ennuis.
L'ennui le plus grand que nous avions, c'est celui du péché. Le péché nous malmenait. Le péché nous malmenait. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché nous empêchait d'accéder à la faveur de Dieu. Le péché empêchait le bras de Dieu d'agir. Le péché nous gardait dans la captivité. Nous lui devions tout. Nous lui devions tout. Non, nous devions tout au péché. Mais Christ a payé. La rédemption s'est faite par le sang de Jésus. Vous savez, le péché, les péchés sont tellement chers. Les dégâts du péché sont tellement chers, élevés, qu'il faut le sang de Jésus. Ce n'est pas la vie sans péché de Jésus qui nous a obtenu la rédemption. Ce n'est pas la puissance de Jésus qui nous a obtenu la rédemption. Ce n'est pas la sainteté de Jésus. Ce n'est pas sa bonté. Ce ne sont pas ses miracles. Mais c'est le sang. C'est le sang. Et nous devons réaliser que nous avons la victoire par le sang. Et ce sang parle de rédemption. Si Dieu a fait le plus grand, la question des péchés, Dieu fera encore le reste. Dieu te tire de tous les ennuis. Quelle est cette situation dont tu ne peux pas sortir? Le sang est là. Le sang parle de rédemption. 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 Le sang dit, tu es dans une situation où tu as perdu ta liberté. Et peut-être que tu as vraiment eu tort. Mais la bonne nouvelle, le sang parle de rédemption. Le sang parle de rédemption. Et Jésus a versé son sang. Que tu aies raison, que tu aies tort, le sang est là. Et le sang parle de rédemption. Le sang n'attend de toi que la foi. Si tu crois, le sang parle en ta faveur. Le sang est là. Le sang veut te tirer de tous les ennuis. Le sang, c'est le prix payé pour ta liberté. C'est le prix payé pour ta liberté. Et la Bible nous dit que Jésus est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, pas avec du sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Il est entré une fois pour toutes. Jésus n'ira pas encore à la croix pour toi. Il y est déjà allé. Mais ta foi se connecte à ce qu'il a fait et ce sang-là parle en ta faveur. Le sang vient te dire, tu n'as peut-être pas les moyens pour t'en sortir, mais je suis là. Je parle en ta faveur. Je suis là pour t'amener là où tu ne peux pas aller. La liberté est trop coûteuse pour toi. Tu n'en as pas les moyens, mais je suis là. Le sang dit, avec moi c'est possible. Le sang parle de rédemption. Il parle de rédemption. Il parle de rédemption. Il parle de rédemption. Le sang, il parle de purification et de sanctification. 1 Jean 7 nous dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Le sang nous lave. Le sang nous purifie. Le sang est là pour que nous soyons propres, lavés. Amen. Jésus s'est donné pour nous sanctifier. Nous dit Hébreux 13:12. Par son propre sang. Dieu a pourvu à notre purification. J'aime bien quand le Seigneur me donne des illustrations. Alors la semaine dernière, on mangeait en famille et mon fils se lève, il demande à se lever et il avait parlé à sa mère pour sortir de table. J'ai vu qu'il a traîné, mais il est allé où? Non, il est allé se brosser les dents. Se brosser les dents, on n'a pas fini. Il revient. Je lui dis, mais
Tu étais où? Il dit, j'étais allé me brosser les dents. J'ai dit, pourquoi? Il me dit, j'ai mangé, j'ai voulu dégager ma bouche de tous les goûts. Parce que la boisson qu'on va prendre, c'est ma boisson préférée. Je veux bien savourer le goût. Des formations de prédicateurs, j'ai compris le sang. J'ai la sanctification. C'est pour mieux jouir de ce que Dieu a préparé pour nous. Donc il a voulu laver sa bouche. Il sait que le chemin a eu influencé les goûts. Il dit, si je bois ma boisson avec les autres goûts, je ne vais pas bien savourer. Quand Dieu dit sanctifie-toi, c'est pour que tu savoures mieux ce que Dieu a fait pour toi. Il y a des choses que Dieu a fait pour toi. Il y a des choses que Dieu a préparées pour toi. Il y a des bénédictions que Dieu a pour toi. Mais parce que tu n'es pas sanctifié, tu ne sais pas les savourer. Sanctifie-toi. Le sang est là pour dire purifie-toi. Le sang est là pour dire lave-toi. Il y a de bonnes choses. Sans la sainteté, sans la sanctification, tu ne vas pas jouir de ces choses-là comme il se doit. Le sang dit purifie-toi. Il dit tu marches dans la lumière. Comme il est lui-même lumière, que le sang de Jésus te purifie. Il y a des choses qui n'ont plus de goût. Il y a des choses qui ne sont pas tellement appréciées. La raison, le sang. Le sang. Le sang. Le sang parle de purification, de sanctification. Il a voulu que sa bouche soit purifiée. Il a voulu préparer sa bouche à part pour ce rendez-vous-là, pour ceux qui l'aiment. Le sang parle de purification. Tu ne peux pas rencontrer ton Dieu. Tu ne peux pas rencontrer ton Sauveur avec ceux qui altèrent ce goût-là, avec ce péché-là. Le sang vient dire, si tu confesses, il est juste et fidèle pour te pardonner. Et faire quoi? Purifier de toute iniquité, pour que tu savoures la justice de Dieu, pour que tu prennes plaisir à la justice de Dieu. Le sang parle. Le sang parle. Le sang parle. Et ce sang-là, dit parce que il y a rédemption, parce qu'il y a purification. C'est le temps de louer. 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 Éphésiens 1,14 dit, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc quand Dieu a payé le prix, il t'a enlevé de la captivité. Dans la captivité, tu te plains de ceux qui te malmènent. Ah, je n'arrive pas à payer la maison. Je n'arrive pas à payer l'école. Je n'arrive pas à faire ceci. Je n'arrive pas à faire ça. Je n'arrive pas à faire ci. Je n'arrive pas à faire ça. Voilà ce qu'on me fait subir. Ça, c'est avant la rédemption. Quand la rédemption se manifeste, tu es libre. Ceux qui occupaient tes pensées dans la douleur a été enlevé. Maintenant Dieu te met sur la piste pour la louange de la gloire de sa grâce. Parce que tu sais que pour sortir de cette situation-là, ce n'était pas par tes moyens, ce n'était pas par tes forces, ce n'était pas par tes capacités, mais simplement c'était la grâce. Le sang est là pour dire aussi, c'est le moment de louer. C'est le moment de louer. Et je vais nous demander de nous lever pour prier. C'est le moment de louer. Pourquoi est-ce que c'est le moment de louer? Parce que ce sang a déjà parlé de faveur. Ce sang a déjà parlé de justice. Ce sang a déjà parlé de rédemption. Ce sang a déjà parlé de purification, de sanctification. Et ce sang dit, c'est le moment de louer. 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 Parce que Dieu veut que tu vives non plus comme selon les dispositions de Caïn. De Caïn qui ne t'aime pas. Mais que tu vives selon les dispositions légales de ton royaume, de son royaume. Alors on va dire au Seigneur, merci pour le sang. Merci pour le sang. Dis au Seigneur, merci pour le sang. Merci pour le sang. Merci pour le sang. Ce sang parle dans ma vie. Merci pour le sang. Tu as versé ce sang là pour moi. Merci pour le sang.
Merci pour le sang. Merci pour le sang. Ce sang précieux par lequel tu m'as racheté. Ce sang-là qui parle en ma faveur. Merci pour le sang. Merci pour ce sang-là qui parle de justice dans ma vie. Merci de ce que ma vie ne dépend pas des hommes, mais ma vie cadre dans les desseins préparés par toi. Ma vie est selon les dispositions que tu as pour moi. Quand les gens disent plus de salut pour moi, moi je dis, il y a le salut en toi. Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. 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 Le sang parle en ma faveur. 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 Le sang parle de justice. Le sang parle de justice. Et tu as des projets que tu as formés pour moi. Projets de paix et non de malheur. Tu m'assures un avenir. Merci pour le sang qui parle de justice. Dans la justice, je jouis de ta protection parce qu'il est écrit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Oui, le sang parle de faveur. J'ai ta faveur. Merci pour la faveur que j'ai. Cette faveur est plus importante que la méchanceté des hommes. Ton amour est plus fort et plus grand que la haine des hommes. Ton sang parle. Ton sang parle. Merci pour ton sang qui parle de rédemption. Ma vie n'est pas selon mes moyens, mais le sang a coulé. Le sang a coulé pour m'amener dans de nouvelles réalités. Le sang a coulé pour m'amener dans de nouveaux domaines, nouvelles expériences. Ton sang a coulé. Ton sang a coulé. Le prix a été payé. Merci de ce que tu ne vas pas payer aujourd'hui, mais tu as déjà payé. Merci de ce que le sang ne va pas couler aujourd'hui, mais il a déjà coulé. Merci de ce que ce sang-là parle en ma faveur. Ce sang-là parle en ma faveur. Merci pour ce sang-là qui purifie. Il purifie pour que je savoure les grâces qu'il y a en Christ Jésus, pour que je vive les bénédictions qu'il y a en Jésus. Merci pour ce sang-là. Merci pour ce sang. Merci pour le sang. Alléluia. Merci pour le sang. Merci pour le sang. Merci de ce que je suis en alliance avec toi. Ah, tu t'es engagé à me faire du bien. 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 Merci pour ce sang-là. Merci pour ce sang-là. Merci pour ce sang. Merci pour ce sang. Alléluia. Merci pour le sang, Seigneur.